Bonjour chers alumni, pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Nargis Raray, je suis une ancienne du lycée Descartes, promotion 1983. J'ai été journaliste pendant une trentaine d'années, écrivain, j'ai publié pas mal de livres, d'études, et aujourd'hui je suis membre du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, donc je m'occupe de la régulation de l'audiovisuel au Maroc. Quel est votre parcours? Alors mon parcours, j'ai toujours été passionnée par l'écriture, par le journalisme. J'ai fait mes études à l'Institut supérieur de journalisme de Rabat, qui est actuellement l'Institut de l'information et de la communication. Et après ce parcours, j'ai exercé. J'ai été journaliste de presse écrite et de radio. J'ai exercé pendant une trentaine d'années. En même temps, j'ai publié des livres sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur les droits des femmes. Et on dit que le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir. Donc j'en suis sortie, j'ai été nommée par le souverain du Maroc à l'AACA, la Haute Autorité de la Communication, où je siège au sein du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle. J'y préside le groupe de travail régulation et médias numériques. Et je viens de publier dernièrement une étude sur l'intelligence artificielle dans la production audiovisuelle, numérique et publicitaire au Maroc. Que pensez-vous de l'inclusion? L'inclusion, d'abord, je voudrais que ça ne soit pas un simple slogan, que ça ne soit pas un mot que l'on dit juste pour être politiquement correct. L'inclusion est quelque chose d'éminemment important et en même temps rare. Et le fait que cette inclusion puisse exister aujourd'hui ouvre des horizons nouveaux et montre aussi la face lumineuse de l'humanité. Et je crois que, Paul Mamère, vous en êtes un exemple, un modèle, et surtout qu'on devrait prendre exemple sur vous, sur ce que vous faites, et dire que rien n'est impossible, qu'en fait, il faut rêver à l'impossible pour être réaliste aujourd'hui. Que pensez-vous de mon parcours? Justement, votre parcours m'impressionne tous les jours, m'impressionne à chaque fois que je vous rencontre. Quand vous êtes l'exemple de celui qui dit oui, c'est possible, je vais le faire. Et je crois que vous l'avez dit bien avant Obama. Vous avez dit yes, I can. Et vous avez pu le faire. Quand je vous croise et vous m'aviez pas vu à l'Institut de journalisme à l'ISIC, ça m'a impressionné. Et puis là, vous voir tendre le micro, poser des questions et être dans ce journalisme, et vous êtes une voix suivie, écoutée, c'est des choses qui redonnent espoir. Et on n'est pas dans l'exclusion, bien au contraire. On est dans une vraie inclusion intelligente et humaine. Avez-vous un mot pour le vivre ensemble et pour le format? Alors le vivre ensemble, là aussi ça ne doit pas être un slogan, c'est une expression qu'on entend beaucoup, mais et ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, les guerres, les conflits, les rejets, les exclusions, je crois que vous l'avez quelque part vécu vous aussi, montre que le vivre ensemble doit être au cœur de l'humanité, doit nous frapper au cœur. C'est quelque chose d'éminemment important et on doit en faire une réalité aujourd'hui et pas seulement un slogan pour les conférences internationales. Merci. C'est moi qui vous remercie.